Les amis, le torchon brûle entre la France et le Sénégal, ou du moins par médias interposés entre France 24 et la RTS. RTS, c'est le média officiel du Sénégal. France 24, c'est le média officiel de la France pour l'Afrique. On peut définir ça un peu comme ça. Et tout est parti d'un tweet, pour le coup, vraiment un minimum maladroit, dans lequel... Ça, c'est des choses qui... Internet a vraiment changé le monde. On t'aurait raconté ça avant, tu n'aurais pas cru ça possible. France 24. Bon, peut-être que c'est un stagiaire qui n'a pas été payé, qui est en grève et qui a décidé de boycotter le Twitter de France 24. Parce que on a un tweet de France 24. Vous savez que le président sénégalais est en France aujourd'hui pour rencontrer son homologue. Enfin, le président sénégalais est là pour rencontrer... Pas pour rencontrer Macron d'ailleurs. Il est là pour un forum sur le vaccin, un truc comme ça. Et donc, il profite pour rencontrer Macron. Mais vous savez que c'est une rencontre qui était tellement attendue. C'est comme la finale de la Coupe du Monde qui se joue là. Que France 24, bien évidemment, a décidé d'écrire là-dessus et de mettre des tweets. Et bien, le tweet de France 24, donc, pour annoncer l'événement, dit ceci. Le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye en France, mercredi, pour sa première visite hors d'Afrique. Waouh, je vais venir. Le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye en France, mercredi, pour sa première visite hors d'Afrique. C'est quand même grave d'écrire ce genre de choses. Franchement, je pars du principe qu'un média comme France 24 doit poster par jour une 50aine de tweets. Donc, il poste beaucoup de tweets. Et je veux donc croire que ce tweet-là, c'est un petit stagiaire qui a écrit ça. Que son chef n'a pas vérifié. Parce que qualifier le président sénégalais de le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye, comme si c'était ton copain avec qui tu plantes les patates ou les choux au quartier, c'est chaud quand même. Même ton patron au bureau, tu ne l'appelles pas comme ça. Tu lui donnes un peu plus de référence, un peu plus d'honneur. Et bien évidemment, comme on est maintenant au Sénégal avec un leadership complètement décomplexé, la RTS a décidé de riposter. Écoutez comment la RTS donc décide de répondre. Son Excellence, Monsieur le Président Diomaye, Président de la République, est attendu à Paris ce mercredi pour participer au Forum mondial sur la souveraineté et l'innovation vaccinale organisé par Gavi et l'Union africaine. Par la suite, il accordera un entretien au Français Emmanuel Macron. Boum boum. Là aussi, je crois que c'est un stagiaire qui a répondu à la RTS. Parce que pour le coup, je pense que la RTS a décidé d'envoyer un stagiaire parce que là, pour le coup, c'est vraiment la réponse du berger à la bergère. Et je sais que beaucoup d'Africains aiment ce genre de réponse. Des réponses sanguines, là. C'est-à-dire que tu as fait un petit écart, je te bombarde, boum. Et les gens sont contents sur les réseaux. Oh, mais vraiment, bravo au Sénégal. Le Sénégal parle bien. Le Sénégal répond bien. Mais est-ce que ce n'est pas un manque de classe de répondre comme ça? Ça fait plaisir hein, à l'ego. Ça fait plaisir de se dire, ah ouais, non, les gars de la RTS, ils ont tapé fort, ils ont répondu, ils ont recadré France 24. Mais quand on se pose et qu'on prend de la hauteur, est-ce qu'une chaîne de télévision nationale répond comme ça? Alors oui, on est d'accord que France 24, ça c'est carton rouge. Ça c'est clairement un tacle dangereux que France 24 a fait là. On est d'accord que ça mérite une réponse et un recadrage. Mais est-ce que les Africains ne sont pas aussi finalement animés de vengeance? Parce que il est évident que la personne qui a écrit ça a fait preuve d'une grande maladresse chez France 24 et que oui, il faut pouvoir le recadrer. Mais est-ce que aller tout de suite dans la réponse pour répondre de la même manière, c'est la solution? Je ne suis pas sûr. D'autant plus que France 24 a reconnu son tort. France 24 a supprimé son tweet. Pour reconnaissant qu'en fait, c'est une erreur. C'est pas comme ça qu'on aurait dû parler. C'est pas comme ça qu'on aurait dû écrire. Et donc, sans avoir besoin de présenter des excuses, ils ont juste supprimé ce tweet.
Et l'article même qui était lié à cette annonce-là est propre. Ils ont bien écrit dedans le président sénégalais, et ainsi de suite. Par contre, RTS, au moment où je tourne cette vidéo, n'a pas enlevé son tweet. Et ils ne l'ont pas modifié du tout. Donc, il continue d'écrire, il accordera son excellence, M. Diomaye, président de la République, est attendu à Paris ce mercredi pour participer au Forum mondial sur la souveraineté et l'innovation vaccinale organisé par Gavi et l'Union africaine. Par la suite, il accordera un entretien au Français Emmanuel Macron. Pour le coup, c'est bien pour les réseaux. Mais en diplomatie, je ne suis pas sûr que, surtout quand la partie adverse a déjà supprimé son tweet, a modifié le texte, le minimum pour la RTS, s'ils ont voulu d'abord faire la guerre, c'est de rectifier aussi. On est d'accord? C'est de rectifier aussi. La France reste un partenaire du Sénégal. Même quand les autorités françaises parlent de Poutine, qui est supposé être l'ennemi du sous-quartier, ça reste le président Vladimir Poutine. Il y a un minimum d'égards à maintenir. Et donc, je pense que le mépris, ça ne grandit personne. Pour finalement livrer ma pensée. Moi, ça me fait rigoler, comme beaucoup de gens, je pense, mais ça me fait rigoler 2 secondes. Si la RTS, c'est un média sur YouTube comme moi, ok, vraiment, moi, je peux faire ce genre de choses. Je suis un individu lambda, je ne représente personne, je m'exprime, voilà. Mais qu'un média d'État, parce que là, pour le coup, la RTS, c'est l'État sénégalais. C'est, quand on écrit à la RTS, on représente tous les Sénégalais. Je pense qu'il faut avoir de la grandeur, il faut avoir de l'élégance pour pouvoir corriger. Parce que, justement, dans la manière de répondre ici, ils auraient même pu faire preuve de beaucoup de classe. Ils auraient pu dire, oui, son excellence Diomaye, président de la République, est attendu à Paris ce mercredi pour participer au Forum mondial sur la souveraineté et l'innovation vaccinale organisé par Gavi et l'Union africaine. Par la suite, il accordera un entretien au président français, Emmanuel Macron. Par exemple. Et il attache le nom d'Emmanuel Macron comme ils ont attaché le nom de Diomaye Faye. Ou alors, il aurait pu simplement faire, il accordera un entretien à son homologue français. Rien qu'en répondant comme ça, France 24 se serait rendu compte qu'ils ont déconné. Parce que d'un côté, ils ont traité l'autre président du Sénégalais Diomaye Faye. Et quand le média sénégalais répond, il répond avec classe. Il répond en rappelant que Diomaye Faye est président, qu'Emmanuel Macron est président. Et ce sont donc 2 chefs d'État qui se réunissent. Et là, c'est de la grandeur. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on règle un problème comme un grand. Mais nous, on aime trop régler les problèmes comme au sous-quartier. On aime régler les problèmes dans la bagarre. Et bien évidemment, cette mentalité de régler les problèmes dans la bagarre se traduit par ce genre de phrases. Mais en fait, ce genre de phrases démontre une frustration. Et ça, c'est peut-être le problème de beaucoup d'Africains. C'est qu'on est blessé. On a été pendant longtemps humilié, on a été pendant longtemps meurtri, on a été pendant longtemps dans la position des gens à qui on disait ce qu'il fallait faire. Et bien évidemment, maintenant qu'on a un peu de liberté, on veut montrer aux gens qu'on existe, on veut montrer aux gens que nous aussi on peut mal parler, que nous aussi on peut. Mais à la fin de la journée, ça ne nous grandit pas. Ça ne nous grandit pas. Donc, ok pour les réseaux, parce qu'en fait, ce travail-là qui consiste à taguer France 24 et à dire à France 24 que oui, tu as mal parlé, ainsi de suite, les internautes le font déjà. C'est le travail des internautes. Les internautes ont tagué France 24 matin, midi, soir, depuis qu'ils ont écrit ce truc-là, pour leur signaler leur erreur. Donc, fondamentalement, France 24 savait déjà qu'ils avaient déconné sur ce poste-là. Et donc, ils ont fait la correction. Mais je pense aussi qu'il est important de rappeler à la RTS que c'est un média d'État, qu'on attend de la RTS qu'elle est beaucoup